Bonjour. Eh bien, bonjour chers amis et bienvenue sur Radio Médecine Douce pour un nouvel épisode de Caractère Libre. Et c'est très joyeux là pour moi en ce moment pour partager un petit peu mon état d'être parce que je suis absolument réjoui de vous présenter Emmanuel, comment Emma, hein? Emma Dupont. Voilà, Emma Dupont, Emmanuel, prénom de naissance, Emma. Dans mon travail. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi, ravie d'être là. On se connaissait d'un ailleurs, on se connaît au travers des, des réseaux, on se connaît pour avoir des échanges qu'on a pu avoir. Et on provoque cette rencontre dans le corps aujourd'hui. Et merci d'être là. Merci de me recevoir. Donc, je ne connaissais pas ton parcours. On a eu l'occasion J'ai eu l'occasion de le découvrir un petit peu, il est juste passionnant. Tu évoquais que la violence avait eu beaucoup de place dans ta vie avant. Oui. Et qu'est-ce que tu pourrais peut-être, si on le prend peut-être par un bout, qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet? Je pourrais dire grâce à, parce que en fait cette violence dans ma vie, donc violence d'avoir perdu la garde de mes enfants, violence, on va commencer par le commencement, de ne pas connaître mes origines puisque j'ai été adoptée, donc cette ignorance avec la naissance sous X. Ensuite, violence de ne pas savoir tout le temps bien m'insérer dans le monde de manière fluide et harmonisée, donc d'être en opposition parce que empreinte de plein de choses à l'intérieur que je ne connaissais pas. Donc ce caractère qu'on disait rebelle, or aujourd'hui je peux juste dire que je défends mes valeurs. Je ne suis pas rebelle, je suis engagée. Mais cette violence-là, puisque je l'ignorais, m'a conduite, donc après mariage qui a été très heureux et puis à un moment donné, pareil, tout en éclat. Donc beaucoup d'énergie, tu vois, beaucoup de mouvement, beaucoup de force en fait qui veut sortir, mais sans moi qui puisse comprendre ce qu'elle veut dire. Ensuite, violence d'avoir perdu la garde des enfants, l'autorité parentale, et grâce à une belle résilience et une richesse que j'accepte de faire vivre, que j'accepte de partager, merci encore avec toi, tu vois, aujourd'hui, et que j'accepte d'enseigner. Donc voilà, une violence, tu sais, comme deux plaques tectoniques qui se sont confrontées pour faire dresser une montagne, en fait, voilà. Et maintenant, cette belle joie et ce pétillement, cet émerveillement d'être moi, de m'être trouvée, d'avoir trouvé du sens, de faire des belles rencontres, de pouvoir jouir de la vie, m'émerveiller d'avoir vécu tout ça, dégagé, libéré de mes propres jugements, mes propres reproches, mes propres projections, voilà, tout ça, tout cet ordre qui se met en place et des grâces à, beaucoup de grâces à, beaucoup de gratitude, beaucoup de remerciements. Alors il y a la méditation qui a beaucoup aidé pour toi grâce à une rencontre tout à fait improbable, à un moment dans ta vie où tu étais un peu jusqu'au boutiste et tout ça. Alors c'est quoi cette rencontre? Elle est complètement magique d'ailleurs. Alors cette rencontre, c'est un état de vie, un état d'esprit suite à une opération de la hernie discale, tu vois, où en fait j'étais la championne du monde du malheur. Tu sais, je pensais que je souffrais plus que tout le monde, donc vraiment un état interne, un mal-être, beaucoup d'agressivité et une dépendance au cannabis qui me faisait maintenir juste la tête là pour que je puisse respirer. Donc beaucoup d'ombre et je vais chez une amie qui est dans le même état que moi et on discute. Et puis au bout d'un moment, donc on dit beaucoup de mal. Et puis au bout d'un moment, elle me parle du bouddhisme, elle me sort une petite carte, elle me demande si je connais. J'avais déjà entendu parler en 1999, donc là cette rencontre on est en 2005. Et le miracle, comme tu dis, cette rencontre improbable, c'est qu'au moment, une super synchronicité où on est en train de parler de ça, la personne en question, l'ami en question qui lui avait donné cette carte sonne. Donc elle lui ouvre et cette amie me regarde et me demande est-ce que je vais bien. J'ai une résonance très agressive parce que peut-être je pressens, tu vois, quelque chose. Et en fait, je réponds, mais vraiment de manière très agressive. Et il ne se démonte absolument pas. Il arrive à englober tout ça. Et il me demande, est-ce que je crois en la méditation? Je lui réponds que vu ce que j'ai, mais toujours, tu sais, avec ce ton, acte 3, scène 5, oui, tu sais, moi, tu vois, avec cet ego, cette souffrance extraordinaire. Et du coup, je lui réponds qu'effectivement,
si jamais, grâce à sa méditation, je ne souffre plus, et je vais te dire ce qui se passait, j'avais une rupture suite à une opération du dos, une rupture du nerf sciatique. Ensuite, mes sphincters et ma vessie se sont relâchés, donc j'étais incontinente. C'est ce qui faisait que j'avais cet état de vie, tu vois, très animalier, très en colère. Ouais. Et donc, je lui dis, je souffre d'une pathologie, si grâce à ta méditation, elle s'en va, j'y croirai. Je croirai à ce que tu me proposes. Et il fait un geste de cœur, d'amour extraordinaire. Il prend son téléphone, il dit à son patron, il téléphone à son patron, il lui dit qu'il a besoin de poser 1 semaine de congé, et pour raison personnelle. Et il vient nous faire méditer à moi et mon ami 10 minutes tous les jours. Et au bout de 48 heures, je n'ai plus aucune fuite. Je peux me passer des couches. Donc je récupère, tu vois. Et c'est comme ça que je suis tombée en amour pour la méditation et j'ai dit j'arrêterai plus jamais. Et qu'est-ce qui s'est passé en toi? Tu arrives à te relier un petit peu à ce moment-là qui a pu se vivre sensoriellement, émotionnellement Alors, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, le fait de... Moi, vraiment, c'est ce qui se passe dans mon cœur. Il y a quelque chose qui fait mal, mais il y a toujours une petite flamme quand même. Et de temps en temps, cette petite flamme, elle te montre un peu de lumière. Donc, tu es très fort dans le noir, mais quand tu arrives à avoir un petit peu de lumière, tu vois, tu n'es pas complètement dans le noir. Et c'est comme si c'est une force supérieure à moi, tu vois, là qui est entrée à l'intérieur. J'avais besoin de dire quelque chose. Et au lieu enfin, j'étais sceptique. Au lieu de lui dire oui comme ça, j'ai voulu, tu vois, un deal, tu vois. Et en fait, ce deal, j'ai été guidée. C'est pas moi qui ai dit si je crois pas, mais j'ai voulu un miracle et je l'ai tellement appelé finalement parce que quand tu es désespéré, tu risques quoi? J'étais au bout du bout. Qu'est-ce qui pouvait m'arriver de plus, tu vois? Et ça, c'est un lâcher prise. J'ai lâché prise en fait, en disant cette phrase qui paraissait peut-être être incongrue. Bon voilà, si j'ai mon miracle, tu sais, tu crois pas. Et en fait, c'est là où tu te rends compte que la vie est tellement belle que tu en as besoin, elle va te le donner. J'ai lâché prise. Le mental a arrêté cette stratégie de oui, comme ça. Et en fait, du coup, ça m'a donné une oxygénation extraordinaire. C'est comme si j'avais rajeuni de 20 ans. Tu sais, cet amoncellement, petit à petit, de sombre et encore sombre et encore sombre, et tu descends et tu descends et tu descends, et là d'un seul coup tu reviens dans le tout possible. Et avec la méditation, je suppose que tu vas pas me contredire, je sais qu'on partage cette passion, et du coup tous les jours je reprenais tu vois, du souffle, et comme on va aller s'abreuver quand on a soif, je me suis abreuvée. C'est vraiment le mot, quoi. Tu vois, 10 minutes par jour, il est venu 1 semaine et pendant 10 minutes tous les jours, pendant 1 semaine, je pouvais m'abreuver et j'ai repris de la force. J'ai repris de la force, vraiment. Donc tu t'es engagée dans cette voie bouddhiste? Je me suis engagée dans cette voie bouddhique, oui. Oui. J'y suis toujours. Elle a été un terrain d'entraînement parce que moi, j'avais comme grosse barrière le fait d'y aller, tu vois. Tout dans le mental, ce qui faisait que c'était bien de fumer, parce que comme ça, ça pose, tu vois. Et une grosse difficulté d'acter, vraiment de prendre le téléphone, de savoir la location de la salle, enfin tu vois, voilà, de poser les choses, de faire petit pas par petit pas. Et grâce à cette philosophie, à cet entraînement, à cette manière dont on est entraîné, puisqu'on est entraîné avec un principe de maître et disciple, donc tu as quelqu'un qui te suit, c'est un accompagnement, tu vois. Et grâce à cet accompagnement, donc en 2005, tout s'est transformé, et je suis toujours sur le chemin de la transformation d'ailleurs, parce que je ne sais pas si toi tu envisages une fin, mais voilà, là, je suis sur mon chemin et sur mon évolution. Et ce qui a beaucoup changé ma vie, c'était d'oser donner des cours, de danse. Donc j'ai pu partir en Afrique apprendre la danse africaine. Après mon opération du dos, pareil, tout le monde me disait c'est un miracle. Et tu vois, ce côté à l'envers me plaisait de me défier. Moi, je suis allée au Burkina Faso, j'ai appris dans des familles de griots, c'était extraordinaire. Et ensuite, j'ai enseigné. Et c'est comme ça que je suis passée tout ce savoir, toute cette connaissance que j'avais à l'intérieur de moi, j'ai réussi à passer à la transmission. Je suis passée à la pleine conscience, en fait. Tu vois ? Dans mon parcours, donc là, on est sur 2005, l'opération du dos. 2006, je passe un concours, je décide d'être travailleur social. Tu vois, je sens,
j'ai cet appel, je peux aller accompagner, je peux aller aider, j'ai des choses à donner, j'ai guéri sur des choses, tu vois, je ne me sens plus anormale. Ouais. Donc je rentre dans cette filière me plaît, me fait en même temps réparer des blessures d'enfants, puisque j'avais mis 7 ans pour aller de la seconde à la terminale, donc sans bac, je suis obligée de prendre dans la petite voie d'humilité, ce qui ne m'a pas fait de mal non plus. Donc voilà, je passe un concours, je me rends compte que j'ai des choses à dire, je me rends compte que je passe des oraux, que les gens m'écoutent et qu'en plus ils aiment mes idées. Donc tu vois, c'est vraiment une renaissance par rapport à ça. Et ensuite, je pratique 3 ans un métier de TISF, de technicienne d'intervention sociale et familiale, spécialisée dans un accompagnement particulier au domicile, tu vois, donc comme un coach social, déjà, tu vois, j'étais sur le chemin. Ouais. Et au domicile, et c'est vrai que j'adore aller au domicile parce que pour moi, déjà à l'époque, je disais, je fais des voyages de vie à vie. J'avais l'impression, tu sais, de partager voilà, toutes ces vies, toutes ces pépites. Et ensuite, j'y mène mes pratiques artistiques comme outil. J'ai un peu de problème, je t'avouerai, avec l'administration parce que c'est vrai que je suis assez libre et que ben voilà, le travail social c'est très cadré, ça dépend d'un ministère et voilà, bon, ben c'est ainsi. Ça me pousse à pousser plus loin. Du coup, j'ai fait une VAE d'éducateur spécialisé. Là, je travaille principalement avec des femmes battues, des femmes issues de l'immigration avec des difficultés d'insertion. Donc là, la danse, beaucoup la méditation, mais beaucoup le corps. Et je travaille avec des personnes schizophrènes en hôpital psychiatrique à Cannes, au domicile de ces personnes qui sont réunies dans des domiciles, à l'hôpital psychiatrique de Cannes et à l'hôpital de jour. Voilà. Et en 2011, eh ben, je décide de faire seule. Là, la vie m'envoie le petit ébranlement, tu vois, la petite violence dont j'ai besoin en fait, parce que des fois, j'entendais pas, je tombe, je me casse le coccyx, je tombe dans une famille. Et c'est le médecin de la médecine du travail qui me dit « Madame, je ne vous mets pas apte. Vous n'êtes pas faite pour… C'est pas que vous n'êtes pas faite pour pratiquer ce métier, mais vous n'êtes pas faite pour le pratiquer comme ça. Et c'est votre corps qui répond. C'est votre corps qui vous dit « Il est temps que vous alliez voguer vers ailleurs. » Il m'a dit « Votre vision des choses est tellement personnelle, vous devez les poser. Sinon, vous allez toute votre vie faire des compromis avec qui vous êtes. » Tu vois, un médecin de la médecine du travail qui ne représente pas forcément l'autorité, tu sais, ouverte. Et moi, je tombe sur le médecin. Le soi est partout. Hein. Voilà. Et le 11 septembre à 11h11, je suis libre. Tu vois, voilà, j'ai encore même les heures miroirs, enfin j'ai tout qui me dit. Et puis, depuis, le chemin. Donc voilà, ce chemin, mon chemin, tu vois, voilà, mon chemin, des rencontres, des apprentissages, des formations et des manières de pratiquer mon métier de plus en plus consciente. Mais vraiment de plus en plus consciente. Donc un bel équilibre entre le donner et le recevoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, le donner, ce que je transmets, et le recevoir, là où je fais des rencontres et qui m'apprennent, tu vois, des maillons qui me manquaient, ou ils m'ouvrent une version, tu vois, de quelque chose. Pour l'instant, je ne le voyais pas comme ça. Donc, je suis partie du développement personnel que j'ai, moi, appelé croissance personnelle, parce que je pense, enfin, ça me parle mieux, tu vois, de pouvoir nous regarder, nous, comme des êtres en perpétuelle évolution et pas une fois fini de développer, stop, non, il n'y en a pas, pour moi, il n'y en a pas. Et cette sagesse, en fait, qu'on m'a expliqué plus tard, que le fait d'avoir transposé ma propre boue en or, d'avoir accepté de le faire, du coup, effectivement, je dégageais ces énergies et ces paroles de sagesse, malgré un parcours qui, si on le regarde d'une certaine perception, je peux concevoir que certaines personnes me disent qu'il soit chaotique, mais ça leur appartient. Bien sûr. Il est comme il doit être en fonction du plan que j'ai choisi. Il y a tout un parcours aussi avec tes origines qui se sont dévoilées assez tardivement. Et, où tu en es avec tout ça et qu'est-ce que tu peux nous partager aux auditeurs en tout cas? Alors voilà, oui, moi je ne savais pas. Donc j'ai été adoptée à 11 mois, famille traditionnelle française. Donc je suis née à Lille, 59, dans le nord de la France. Et puis, j'ai un frère et une sœur, mais on est réunis. On n'est pas frères et sœurs de sang. Ensuite, on a eu des Laotiens qui sont venus à la maison aussi pendant la période des Boat People, où là, on a été famille d'accueil.
Voilà, donc tu vois, cette générosité de cœur, ce brassage, on va dire ici dans le Midi, ce mesclin. Ouais. Tu vois, jamais, au grand jamais, mes parents nous ont parlé d'ethnies différentes. La race n'a pas été quelque chose. Moi, j'ai été élevée dans une innocence et une candeur par rapport à ça, formidable. Et dans le don de soi, puisque l'adoption représente ça. Ma maman, visiteuse elle visitait les malades en hôpitaux, tu vois, elle était bénévole dans des associations, donc ça a été quelque chose de très, très imprégné dans mon enfance. Mais je ne savais pas mes origines propres et j'éprouvais un conflit de loyauté d'aller faire les recherches par rapport à mes parents adoptifs. En 2005, j'ai encore, tu vois, cette année 2005, oui, ça a été un grand tournant. J'ai un enfant, mon fils aîné qui a un grave accident de moto et perd un œil. Donc, il a eu, lui, sa période de mal-être, et dans son mal-être, il exprime que sa maman ne connaissant pas ses origines, lui ne les connaît pas non plus, et que ça lui pose un problème. Ayant étudié le travail social, je savais qu'il existait une commission qui s'appelle le CNAOP, la Commission nationale pour les obtentions des origines personnelles. Donc, pour les personnes comme moi qui sont ignorantes de leurs origines, sachant que ça peut être un frein dans leur évolution. Donc, je saisis la commission. J'ai d'ailleurs un gars qui s'occupe de mon dossier extraordinaire qui s'appelle Monsieur Rambaud. Je trouve la symbolique, c'est fabuleux, tu vois. Et donc, il enquête. Et donc, la démarche a été faite de recevoir le dossier. Donc, le dossier était à l'aide sociale à l'enfance de Lille. Il est arrivé à Nice et là, j'ai eu une bienveillance extraordinaire parce que j'ai été reçue 2 fois par un psychologue pour valider que donc j'avais 40 ans. C'était le 27 mai 2007, tu vois, j'avais 40 ans, je venais d'avoir 40 ans. Et j'ai vu mon dossier. Donc j'ai eu des révélations, parce que tu sais, tu fantasmes un peu, tu sais pas. Il y a eu beaucoup de projections sur mon arrivée, puisque je ne sachant pas, on me disait, tu ressembles à une antillaise, tu dois être de là, tu dois être de là. Enfin, tu vois, ça. Un peu comme, je ne sais pas si tu as vu le film The Lion, tu vois, mais ou l'Indien. Bon, dans ce film, c'est très très bien dit. Donc voilà, je découvre à 40 ans que je suis de maman belge, de papa congolais, que ma maman avait 20 ans quand je suis née, qu'elle était élève en filière d'assistante sociale et que mon papa avait 24 ans, donc originaire du Congo, RDC maintenant, l'ancien Zaïre, qu'il avait lui 24 ans et qu'il était en 4e année d'école de médecine. Et si tu veux, je trouve ça extraordinaire parce que moi finalement je suis une guérisseuse de l'âme, tu vois, d'être passée par ces parcours de travailleur social avec, tu vois, là encore une fois la vie me montre la beauté. Comment veux-tu que je te dise, mais quelle ingrate serais-je si je te disais que la vie n'était pas belle, c'est fantastique. Et j'ai eu un beau cadeau. Dans mes papiers étaient marqués, donc j'ai été adoptée à 11 mois, j'ignorais la tête que j'avais et surtout où est-ce que j'étais. Donc j'ai su où est-ce que j'étais entre 0 et 11 mois. J'ai été quelques mois dans une famille d'accueil en attente d'adoption. Le nom de cette famille d'accueil et son adresse étaient toujours là. Je te vois sourire. Tu sais ce que je vais dire. Voilà, exactement. Du coup, je suis rentrée à la maison. Merci Internet. Je me suis mise derrière mon ordinateur et là, tu ne peux pas savoir, mais il se passe quelque chose cellulairement à l'intérieur de toi. C'est formidable. Et je vois le même nom à juste 2 numéros d'intervalle. C'est la même adresse à part 2 numéros, tu vois. Donc, on est au mois de mai. Au mois d'août, je monte dans le nord voir mes enfants et faire qu'on puisse faire nos activités là-bas ensemble. Et mon fils aîné me dit, maman, appelle. Et puis je dis, demain, parce que quand même, tu sais, c'est bon, tu as envie, mais quand ça se rapproche, tu sais plus. J'appelle et je téléphone et je dis, bonjour, c'est Emmanuel, et je reste bloquée parce que je ne sais plus quoi dire, tu vois. Et je lui dis, excusez-moi, je ne sais pas quoi dire. Et elle finit ma phrase. Elle me dit, vous êtes Emmanuel, une enfant qu'on a eue en famille d'accueil. Wow. Alors je lui dis, mais comment le savez-vous? Et elle me dit, on en a eu 7 et vous êtes la seule qui ne soit pas encore venue nous voir. Parce qu'ils avaient fait cette démarche consciente de laisser leur adresse au cas où plus tard dans le parcours de l'être humain, tu vois, il avait eu besoin de reconstruire son puzzle et voilà. Donc j'y suis allée avec mes enfants, j'ai été reçue, mais tu peux pas savoir, champagne, enfin tu vois, voilà, champagne. On célèbre. Mais tu peux pas savoir, formidable, on m'a donné des photos, elle m'a parlé de moi, enfin c'était, voilà, c'est sublime. C'est, tu vois, il n'y a pas les mots, quoi. Oui, et puis ces premiers mois sur Terre, quoi, c'est quelque chose aussi, voilà, c'est rien dans l'existence et en même temps, quoi.
ces premiers mois, ces premiers… C'est une matérialisation, tu sais, ouais. on pense des choses, je ne sais pas si des fois tu discutes de ça avec tes parents aussi, les gens, mais ça, moi j'ai vu toutes les lettres que mes parents ont écrites, tu sais, les enquêtes sociales, j'ai vu cet amour, cette persévérance, cette foi, tu vois, tout ce qu'on nous dit tout le temps, j'ai vu cette sortie de zone de confort, t'en veux une toi, mais c'est même pas une sortie de zone de confort, tu vois, et j'ai vu ça, je l'ai lu, ils n'étaient pas là, c'était différent, et ensuite je l'ai vu chez des personnes, je les connais pas, ils me connaissent pas, en fait j'ai touché la puissance du cœur. Tu vois, moi, je suis constituée avec ça. Et d'ailleurs, si je ne le donne pas, je meurs. Tu vois, mon âme, elle s'étiole. C'est ce que je suis venue faire sur la terre. C'est pour ça que l'univers me donne autant de force. Tu vois, de pouvoir apprendre à faire de la danse africaine après une opération du dos. Tu vois, tous ces miracles, c'est ma mission. Ma mission de vie, c'est de pouvoir encourager par rapport à ça. Je ne suis absolument pas un être exceptionnel. Mais j'ai la force parce que mon rôle, c'est de la transmettre, tu vois. Et pareil, je vois des personnes danser, tu vois, je les vois s'ouvrir, je les vois s'émerveiller, je les vois chanter, je les vois se réconcilier. Comment est-ce qu'on peut dire que c'est pas merveilleux, quoi? Voilà, j'ai pu le vivre, on me l'a donné, c'est un cadeau et moi, ce cadeau, je veux te le donner. Enfin, à travers toi, j'ai possibilité de le donner aux auditeurs, à travers la radio, ça voyagera ailleurs et voilà. Ouais. Merci papa, merci maman, j'ai tout en double, tu vois Thomas, je suis quelqu'un de très 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 gâté, j'ai tout en double. Wow. Une origine pôle, tu vois, un pôle nord, un pôle sud. Si tu veux, quand j'étais petite, bon, là, c'était l'ego parce que c'est vrai que j'ai une construction de personnalité assez rude parce que je devais passer au travers de ça. Bah oui. Et heureusement, tout ça, après, c'est refondu dans la masse. Attention, on n'enlève rien, on refond dans la masse. Et je dis merci. Je peux dire merci à tout ce que j'ai vécu derrière parce que là, je ne serais pas devant toi et il n'y aurait pas… voilà, c'est parce qu'ici, ça pétille de partout aussi, tu vois. Mais vraiment, c'est ça. Grâce à tout ça, et bien, tout mon rêve que nous sommes des frères et des sœurs humains, je le vis. Voilà. Et ça, ben, de pouvoir te rendre compte que tu es le tout et que tu fais partie d'une famille humaine, c'est waouh. Voilà. Moi, ça me met amoureuse. Ça me met amoureuse ça de se la vie. voit. Voilà, ça me met exactement. Ça me met amoureuse. Ça se sent aussi. Ça me met amoureuse de la vie, tu vois. Ça, voilà. Donc mais dans mon parcours, du coup, je peaufine, je polis cette structure, tu vois, mon œuvre, c'est mon œuvre, nous sommes, tu vois, nous. Ce qu'on laisse pour moi, ce qu'on laisse sur la terre, notre héritage, on laisse notre œuvre. Et attention, quand je dis notre œuvre, ça n'a rien à voir avec une célébrité affichée, tu vois. Nous laissons notre œuvre dans la qualité de vibration, dans la qualité de bonheur que nous avons ressenti à être là, tu vois, alors oui, parfois pour aller chercher l'odeur du parfum, il faut gravir des graviers, il faut marcher, il faut planter sous la chaleur et c'est pas toujours drôle sur l'instant, mais c'est pas fait pour être drôle, c'est fait pour être constructif et c'est toujours constructif parce qu'il n'y a rien sur la terre qui n'est pas constructif. C'est notre vision, tu vois. Moi, ces événements m'ont fait comprendre une sagesse, accepter d'avoir reçu autant, tu vois, de savoir comment le porter et d'arrêter de croire que j'étais anormale et j'étais championne du monde de détresse, tu vois, et de comprendre que voilà, notre vision spirituelle, nous pouvons l'amener dans cette perception plus douce, dans cette perception plus joyeuse, dans cette perception de complémentarité, de liberté d'être, tu vois, et de remerciement. Parce que pour moi, c'est vrai que le remerciement, c'est très très important, l'humilité. Alors Emma, est-ce que tu pourrais, juste une petite parenthèse, enfin qui sera oui que petite par rapport à ton parcours, mais sur la danse, parce que ça a quand même été la danse… Alors la danse, ça m'a sauvé la vie. Bah oui. Voilà. Alors qu'on te croyait, les médecins te disaient paralysée. En fait, je danse depuis… J'ai commencé à danser à 2 ans et demi. Là encore, tu vois, un parcours formidable. Une hyperactivité et un caractère de chien. Je suppose que si mes parents étaient là, ils diraient, mais elle était insupportable. Et je ne comprenais rien. J'étais jamais là où il fallait. Et le docteur disait à mes parents, beaucoup d'énergie, tu vois.
peut dormir, mais pas enfant terrible, mais enfant qui a envie de sauter dans les arbres, qui a envie de courir, tu vois, qui a déjà plein de choses comme ça. Donc, pour canaliser mon énergie, le docteur a dit, mettez-la à la danse, donc expression corporelle, tu vois. Et finalement, ça a été mon doudou. En fait, ça a été dès que je danse, je suis ailleurs. Après, j'ai eu le chant, la musique et le chant, mais la danse, tu vois. Ça a été ma manière de connecter avec quelque chose de plus grand. Donc, un corps qui a une hernie discale, enfin, une double scoliose, tassement des vertèbres, la gymnastique, enfin, un coquille en plate, corset, enfin voilà. Mais j'ai compris mon dos, j'ai compris mon corps, tu vois. Ces bobos ont fait que je savais. Une posture, tu vois, j'ai des kinés, du massage, tu vois. Donc finalement, petit à petit, tout un apprentissage comme ça, qu'est-ce qu'un corps et une écoute des messages. En parallèle aussi, assez de thérapie orale, ce qui fait que ça m'a aussi pas mal aidé. Et maintenant, tu vois, une fluidité d'expression est quelque chose que je transmets aussi. Et puis, 2002, la perte de l'autorité parentale et des enfants, et là, comprenant rien, et en même temps, non mais c'est impossible quoi, c'est pas possible, t'es pas débile, tu vois, la petite flamme, toujours cette petite flamme qui de temps en temps vient me dire des choses, donc comment faire, où aller? Et en 1995, je suis allée en Afrique pour la première fois grâce au ski nautique, parce que je ne savais pas d'où je venais, donc en fait, j'aurais pu aller partout. J'étais allée aux Antilles et c'était super sympa. Et avec mon ex-mari, on aimait beaucoup le ski nautique. Le sport a toujours été quelque chose qui me plaisait beaucoup. Donc je vais en Côte d'Ivoire parce qu'il y a une lagune et des conditions optimisées, tu vois. Et je vois donc un spectacle de danse africaine. Là, je suis tombée, mais c'est plus qu'en transe, quoi. Tu vois tout l'intérieur. Bah oui. Connaissais. Ouais, tu vois la reconnaissance. Donc j'ai dit, je veux faire ça. Et là, mon ex-mari me dit, mais il faut être né là-bas, t'es pas là-bas, toi t'es comme une fausse, tu sais. Et j'ai dit, non, je vais faire ça. Donc 90, tu vois, 95, 2005. Donc un rapport au temps qui finalement, le temps travaille toujours pour nous, tu vois. Une semence en 95. Là, j'insiste pour les auditeurs qui parfois, je sais que le temps en France, c'est, voilà. Oui. Le temps travaille pour nous, arrosez votre graine et voilà. Donc, j'arrive dans le Midi en 1998, donc de Lille, je passe à Nice. J'arrive du coup pôle nord dans au pôle sud. Exactement. Tu sais, je m'appelle Dupont, tu vois, je fais le pont. Ça aussi, c'est rigolo. Et j'arrive dans cet univers méditerranéen où je découvre une multiculture qui s'exprime de manière différente. Tu vois. Bon, maintenant, on se rend pas compte, mais le monde est beaucoup plus vraiment harmonisé par rapport à ça. Mais en 1998, la culture du Nord et la culture du Sud étaient beaucoup encore éloignées et il y avait des choses que nous trouvions dans le Midi que nous ne trouvions pas dans le Nord. Donc je découvre. Alors voilà, je découvre l'appel du djembé, etc. Et j'ai pas possibilité de le pratiquer tout de suite. Et c'est le fait d'avoir été immobilisé, d'avoir dû tout recommencer. Thomas, tout. Opérer L5S1, c'est vraiment en plus sympa parce que tu vois, c'est là. Hein. Debout, t'es pas bien, tu peux pas t'asseoir et allongé, t'es pas bien. Donc là, tu vois, tu vas chercher. Et grâce en fait à aussi cette connaissance de mon corps, mes cellules savent que dès que je commence à groover, en fait, il va se passer quelque chose de différent. Donc, c'est comme un peu en méditation, tu vois, plus la méditation, et bien finalement, il y a quelque chose la flamme est montée de plus en plus. J'arrivais à marcher, je mettais 4 heures pour aller à la piscine, à pied, et j'arrivais à aller à la piscine tous les jours. Ça, j'y arrivais à le faire. Et me demander pourquoi, je ne sais pas, mais j'avais envie de me dépasser comme ça. Alors, petit à petit, tu sais, comme ça. J'arrivais à la piscine et je rencontre une maître nageuse qui veut me parler. Je ne veux pas parler. Je veux pas parler. Mais elle me dit des choses et puis elle me donne avec une telle bienveillance, tu vois. Elle comprend. Comme avec mon ami quand il me parlait du bouddhisme, il se passe quelque chose de beau, de magique. La rencontre. Voilà, la rencontre. Et elle me parle du coup d'une professeure de danse qui a bonne réputation et qui a une association. Et cette professeure de danse, moi, j'avais trouvé sur Internet. Mais en fait, c'était par rapport à un autre organisme et les tarifs n'étaient pas adaptés. Et là, comme par hasard, l'univers venait me donner par rapport à cette femme un tarif adapté
et une proximité, tu vois, qui était vraiment tout abordable pour moi. Donc je me lance de cette association. J'ai eu la possibilité de partir en Afrique dans une famille de griots burkinabés. Donc là, tu es en immersion. Alors je te raconte pas, tu danses 7 heures par jour, les pieds dans le sable, il fait un cagnard comme ça, tu pleures, enfin, tu sais, c'est comme une hallucination en fait finalement. Tu te dépasses, tu vois. Et je l'ai fait, et j'y suis allée 1 an, et j'y suis allée 2 ans. Ça change de l'île, hein. Voilà, et j'ai fait une 3e année et je suis partie dans le désert, tu vois. Là aujourd'hui, j'ai mis mes bracelets parce que ça c'est le désert, tu vois, et les coris. Et voilà, je fais mon histoire. Tu sais, des fois, je me dis, c'est comme un peu, je suis une étoile et je suis guidée et j'y vais. C'est comme ça que j'ai choisi de vivre cette vie-là. C'est comme ça que ça m'émerveille. C'est comme ça que j'éprouve de la joie d'être. Tu vois, de faire ces voyages de vie à vie, de retrouver ma famille. Parce que finalement, c'est ça, je retrouve ma famille un peu partout. Et dans mon cœur, c'est pas que je n'ai pas envie de retrouver ma famille biologique, mais je sais que le jour où je vais les retrouver, si je dois les retrouver dans cette vie-ci, ce sera pour quelque chose de merveilleux, mais pas du tout quelque chose qui va tirailler qui que ce soit. Pas du tout. De toute façon, je communique avec eux tous les jours. Ils sont là. Ils sont à travers moi, tu vois. Ça m'a permis de créer cette identité professionnelle où c'est ce que j'enseigne, tu vois, dans cette pleine conscience. J'enseigne le respect des ancêtres, le fait de faire vivre le bon côté des mémoires, la bonne perception des mémoires et pas, tu sais, de dire ça, je n'en veux pas, je le jette à la poubelle, non. De refaire notre trésor de manière illimitée. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Moi, je trouve cette entrevue splendide et très vibratoire, quelque chose de très... Oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Ouais. Alors, tu accompagnes. Voilà. Tu accompagnes. Et comment est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi? Par Facebook. Ouais, j'adore Facebook parce que ça aussi, ça a été quand j'ai accepté, j'ai dit ok, je crée ça. Tu vois, j'ai accepté. Je dis c'est ok. J'arrête de dire il me manque 1 pour faire 2. Tu vois, j'y vais. Et là, tout s'est ouvert et ça s'est ouvert grâce à Internet. Voilà. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai rencontré, que j'ai rencontré Radio Médecine Douce. Et donc, c'est un média que j'aime beaucoup et on me trouve sur Facebook. Et de manière très spontanée, on me raconte comment est-ce qu'on a envie de faire. Je peux me déplacer. On peut travailler par l'ordinateur, tu vois, donc voilà, présentiel ou virtuel. Et ensuite, je fais des ateliers. Voilà, je fais des ateliers. Donc, si tu veux, moi, je suis une thérapeute holistique dans la manière dont je regarde un être humain, dont je le vois, tu vois. Et où, comme si je recollais certaines choses, je lui donne d'autres accès. Soit on prend une consultation, soit on décide un accompagnement. Ensuite, après, voilà, bon, je sais qu'il y a des considérations financières et aussi, c'est le temps. Voilà, moi, je m'harmonise avec les éléments. C'est pas nous qui décidons de tout comme ça. Et ensuite, l'atelier, là, je rentre dans un registre d'art thérapeute. Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de danser la joie sur 2015-2016. Ça, c'était 2016-2017. C'était mon truc. J'ai créé un atelier pendant 2 ans, danser en conscience et danser sa joie. Donc, on fait des jeux. Grâce à ces jeux, il y a une émulsion. Et ensuite, on prend des temps de pause où on va laisser émerger. Et à la fin, un petit cercle de parole. Je le fais évoluer et cette année, je vais le faire sur 48 heures. Donc, je vais proposer 6 heures. 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, sur un samedi et sur un dimanche. Voilà. Et sinon, pour l'instant, je suis arrivée dans le Var, je suis à l'Accro et j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup parce que c'est entre Marseille et Nice. Tu vois? Et je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc on me trouve sur Facebook. Je mettrai toutes les coordonnées pour que les gens puissent te contacter. Merci, j'ai envie de dire vraiment, mais merci pour ce moment qui est toujours un exercice de style, parce que résumé, parce que tout ça, mais je trouve qu'on a bien rebondi. Carrément. Il me semble qu'on a évoqué, On a dit l'essentiel, on a dit beaucoup de choses. Et moi, un message pour les auditeurs, aimez-vous. Aimez-vous. Aimez profondément toute l'ombre dont vous jugez être empreint. D'ailleurs, j'ai souvent dans la tête cette métaphore.
si dans une pièce, nous avons une partie d'ombre, nous allons prendre un projecteur, nous allons prendre une lampe, nous allons l'éclairer. Nous n'allons pas l'enlever. Voilà. Éclairons-nous. Ouais. Éclairons-nous. Et ayons à cœur vivons cette expérience, mais qui est sublissime, il n'y a pas de mots, d'être l'être humain du nouveau monde, de l'incarner, il existe déjà, et devenons des divins humains. Parce que c'est possible. C'est notre. Et là, c'est. On groove. Et oui, on voit de ton expérience. Et oui, on groove, on groove. Et oui, c'est. Tout est chouette. Tout est chouette. Et voilà, moi. Ça fera partie d'autres choses. J'ai beaucoup de choses à témoigner. Je fais petit à petit parce qu'il y a toute cette richesse. Mais effectivement, oui. Mais pour mes enfants, ça n'a pas toujours été simple. Ouais. La persévérance et l'amour que j'ai envie de leur donner tous les jours, le fait que j'ai su leur dire, écoutez, je ne vais pas me battre contre votre papa parce que de toute façon, ils vont devenir fous et c'est pas mon truc. Restons sur nos vœux originels. Tu vois ? Moi j'ai mis des enfants au monde, j'avais un engagement, rester sur cet engagement. Après, je ne les ai pas élevés avec le papa. Ouais. Je peux toujours leur porter un regard. La vie est énergétique et vibratoire. Et voilà. Et je leur laisse le temps. Tout ça, c'est formateur, constructif, vibrant. Tu vois, c'est de qualité. Osons donner et réclamer aussi de temps en temps. Parce que, attention aussi, il y a ça. La qualité que nous incarnons. Nous sommes des êtres de qualité. Nous n'avons absolument pas à vivre dans un marasme surdimensionné. Non, non. Et ça, c'est nous qui le créons. Ensuite, on va inspirer, tu vois. Et comme toi, ton parcours et des parcours de toutes les personnes que tu rencontres, que ça ne s'arrête pas. Oui, merci fait partie de cette belle boucle. Ouais. Merci à nous. Ouais. Et à bientôt, chers auditeurs, pour une nouvelle rencontre. Merci encore. Merci à bientôt. Toi.